Monde numérique. Le débrief transatlantique. Joyeux Noël, mon cher Bruno! Joyeux Noël, mon cher Jérôme! Pour ceux qui nous regardent en vidéo, tu as vu que j'ai mis mon beau chapeau de Noël. Pour ceux qui nous écoutent en audio, je vous confirme que Jérôme, finalement, c'est un des lutins du Père Noël. Voilà, exactement. On sait tout maintenant. Alors il faut qu'on passe en revue, cette année 2025 qui a été, quand même très, très, très riche en événements. Et Bruno, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est une fois de plus l'IA qui a occupé le terrain avec plein d'aspects différents. Je sais pas ce que toi tu retiens en priorité, en matière d'intelligence artificielle. Enfin moi j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de bataille des modèles un peu, cette année, plus que jamais, non? Ouais. Puis c'est impressionnant hein, parce que, autant, dès le départ, depuis 3 ans, ChatGPT avait des longueurs d'avance sur la concurrence. En cette fin d'année, ChatGPT, ils sont pas à la bourre, mais et ça court. Quand tu as le patron Sam Altman qui dit, code rouge, il faut faire quelque chose», ça veut dire que les pas tellement Copilot, mais Gemini de Google Gemini. est vraiment en train là, de les rattraper. Et d'ailleurs, je lisais en ligne, plusieurs personnes qui sont prêtes à mettre, leur chemise, à risque en disant que c'est Gemini qui va, remporter, la palme, l'année prochaine. Ah ouais? Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est que justement, il y a eu, mais parallèlement à ça, c'est de voir les milliards qui Ouais, sont les investis milliards. là-dedans. Encore, cette semaine, je voyais là qu'il y a Sam Altman qui est en train de faire de la tournée. On parle de quelque chose comme 75 milliards de dollars qu'il est en train de chercher pour investir là-dedans. Ça devient fou, là. Mmh mh. Mais rappelle-toi, l'année avait démarré sur les chapeaux de roue avec le projet Stargate aux États-Unis, l'annonce de Donald Trump, fraîchement élu, qui réunit la crème de l'IA, et de la tech d'une manière générale pour dire: «Allez, on va mettre des data centers partout», je sais pas, Ouais, et 500 cetera. milliards d'investissements, ouais. 500 milliards d'investissement. Bon, tout le monde s'est jeté là-dedans. Zuckerberg a dit: «Oui, oui, on y va» et tout. Il y a pas eu beaucoup de suite, hein, cette année. Alors évidemment, bon, ils sont en train d'être construits, des data centers. Tu es en Amérique, hein, ça se construit pas en un mois comme en Chine. Ici, ça prend 3 ans. Ouais, c'est le monde réel. Ouais. Donc oui, tu as raison, c'est cette espèce de déluge, d'investissement, ce qui fait d'ailleurs, penser que c'est amusant parce qu'on a passé une partie de l'année, à se demander si, la bulle de l'IA allait éclater, enfin la bulle financière de l'intelligence artificielle allait éclater. Comme elle Elle l'a n'a pas fait pour l'inter éclaté pour l'instant. exactement, ouais. Et puis tu vois, la plupart des financiers, en tout cas, que j'entends, des propos qui m'arrivent, aux oreilles, ils ont levé un peu le pied par rapport à ça. C'est un peu comme Mmh mh. finalement, ils sont en train de voir tout l'investissement qui est fait, puis ils se disent: on est obligé de suivre le pas». Mais à un moment donné, on peut pas crier au loup en même temps qu'on donne à manger au loup, là, ça va pas, là. Ouais. Moi, j'ai entendu une lecture assez intéressante qui est que, et d'ailleurs on en parle cette semaine dans l'hebdo de Monde Numérique avec, l'un de mes invités, de Capgemini, c'est que, il y a peut-être une bulle financière, effectivement, ça va trop loin. Mais contrairement à ce qui a pu se passer, par exemple, au début des années 2000 avec les Avec l'internet, dot-com et cetera, ouais. là, on est quand même sur du tangible. L'IA, ça existe, l'IA, c'est en train d'arriver et il va se passer des choses et même si aujourd'hui c'est exagéré, de toute façon, il est certain qu'il y a une mutation qui est en cours et qui va Ouais. avoir lieu. Et d'ailleurs, moi, c'est un point qui m'a aussi intéressé cette année, c'est, l'arrivée d'IA dans les entreprises, avec des situations contrastées. D'un côté, tu as Microsoft qui essaie d'imposer son Copilot partout, mais qui a un peu de mal, hein, parce que, on voit bien que, voilà, apparemment, les salariés ne l'utilisent pas assez dans les entreprises, hein. On leur a collé Copilot entre les mains, débrouillez-vous et puis en fait, soit ils s'en servent pas, soit enfin, ils se servent pas du tout d'IA, soit ils vont faire du ChatGPT, en loose day, ce qui est un En peu un dessous du problème. bureau, ouais, ouais. Voilà, exactement. Mais en même temps, les entreprises adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle avec des conséquences intéressantes. Il y avait cette étude du MIT qui a montré que, paradoxalement, ce sont peut-être les plus jeunes qui vont souffrir de ça et en termes d'emploi notamment, parce que, eh bien, dans les entreprises, un senior avec, une bonne IA, il peut faire, le boulot
pour lequel il avait précédemment besoin de quelques juniors Ouais. et du coup, ils n'embauchent pas les juniors en question. C'est quand même une profondeur, un Mais problème intéressant. mais tu vois, exactement ce point-là, ce que ça m'a amené comme réflexion cette année, puis je le promène de conférence à la fin, c'est que je me dis: «Mais on va la trouver où la relève dans les Mmh, grandes entreprises?» Parce que exactement. ces gens-là qui faisaient partie de la relève, ben, pendant le 1er 6 mois, pendant la première année, ils faisaient ces petits boulots-là qui leur permettaient d'apprendre comment l'entreprise fonctionne et ils arrivaient à capter l'ADN de l'organisation. Mais là, Mmh. si on n'en a pas de besoin, ces jeunes-là qui devaient commencer à apprendre à connaître l'entreprise, puis je veux dire, à graduer au sein de l'organisation, ben, ils seront pas là. Non, non, c'est pas évident comme Ah, situation. c'est amusant parce qu'à l'instant où on se parle, tu vois, j'ai une notification sur ma montre. C'est un article du Monde intitulé «Job apocalypse, l'IA va-t-elle provoquer des suppressions d'emplois massives? Le débat divise experts et économistes». Et ça, c'est un point important. Oui, on dit l'IA va détruire des emplois, en créer d'autres, et cetera. Et pour l'instant, on est un peu dans le flou. On ne sait pas dans quelle proportion. On ne sait pas si le phénomène est vraiment en train de se produire ou pas, et cetera, et cetera. Donc voilà, ça, 2025 a quand même été une année importante à ce niveau-là, hein, je Ouais. pense. Ouais, puis tu as aussi puis on reste toujours branché un peu sur l'IA, mais tu as toute la bataille ou toute la nouvelle réalité du contenu qu'on trouve notamment sur internet, mais aussi même dans les journaux, dans la presse papier où on commence à voir comment les grands groupes de presse, puis même les influenceurs, puis même nous, comment on utilise l'IA pour Mmh. générer du contenu et ça, comme producteur de contenu, il faut se la poser cette question-là. Moi, cette année, je participais à des événements de journalistes, de la profession et je leur disais que je faisais du journalisme, mais j'étais plus un journaliste, mais parce que j'utilisais sous ces outils-là, puis j'avais probablement l'équivalent d'une rédaction de 8, 9 personnes, Ouais. qui travaillaient pour arriver à produire et un blog et un magazine, comme Mon Carnet et mon bulletin quotidien. Et puis ces gens-là se disaient: «Wow!» Mais de l'autre côté, ils sont aussi en train, tranquillement pas vite, de faire rentrer ces outils-là dans leur rédaction et tout le monde est encore en train de se positionner, veut jouer au chaste devant le vice, mais on le sait que c'est vers là que ça s'en va. Ouais, ouais, bien sûr. Après, pour l'instant, moi, je trouve que c'est pas encore alors toi, tu parles de voilà, tout ce que tu fais avec l'IA. Moi aussi, je fais beaucoup de choses, mais je fais pas tout ce que j'aimerais faire. Il y a Ah ben plein de non, choses que ouais, j'aimerais confier à l'IA, des automatismes. Moi, je suis un peu dans le constat inverse. Je suis un peu déçu parce que j'arrive pas à faire tout ce que, l'IA me promet ou tout ce que, tout le volet les automatismes d'automatisation, là, ouais. voilà, il y a des choses encore, je suis obligé de faire ou de faire manuellement des copier-coller, des trucs comme ça, c'est un peu énervant. Sans compter les contenus générés par l'IA qu'on est absolument obligé de vérifier a Ah oui, posteriori parce que, ils ne sont bons qu'à, je sais pas, moi je dirais, 70-80 quoi. ouais, mais c'est pour ça qu'il Heu faut que tu mettes, une IA qui va corriger le travail de l'autre. C'est pas bête, c'est pas bête. Ouais, Ouais, ouais. ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, je trouve qu'en même temps, l'année se termine sur une espèce de pied de nez. Tu parles des contenus parce que nous, en France, eh bien, ce qui fait le buzz en ce moment, c'est une publicité, vidéo, un petit Oui, ben film vidéo que tu as je l'ai peut-être vu. vu, Tu l'as ouais, vu, voilà, ah ouais. l'histoire du loup mal aimé, hein, c'est pour, la marque, Intermarché et ça a été une surprise phénoménale. C'est un film, bon, voilà, qui est très joliment fait, qui est Ils très sont rendus à quoi? À émouvant, 200 millions de visionnements, là, ça? non, ils ont dépassé le milliard. Ah bon, ben Ils ont voilà. dépassé OK. le milliard de vues, c'est de la folie et ce truc-là a été fait sans IA. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ça a Ouais. été fait Ouais, ça me sans fait rire IA. parce que quand je pense que c'était F1 ou France 2 qui a fait un topo là-dessus et je le regardais en ligne et bon, ben, quand même, ils étaient pas sur la planche à papier, avec une plume à dessiner, là. Ah ben non! Ils Oui, ben, bien utilisent sûr, la technologie quand même, là. ils utilisent des outils, d'animation, c'est Ouais. normal, comme dans le jeu vidéo, hein, c'est pas toi à Montréal qui va m'expliquer que le jeu vidéo se fait pas avec, des outils hyper high-tech. Ah, encore avec du Mais carton et enfin, des voilà. crayons. Ouais, Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. tu qu'à On a un petit croire, ouais. côté, artisanal du jeu vidéo chez Mmh, nous, c'est ouais, sûr. ouais. Bon, sinon Bruno, tu as remarqué que cette année aussi, toutes les voilà, tous nos débriefs transat, étaient souvent consacrés aux questions de régulation. C'était Ben, quand même un particulièrement quand on parle de la France, oui. bah, ouais, voilà. Moi, c'est un truc que je retiens aussi, effectivement, la France et l'Europe, on a essayé de faire entrer en vigueur, l'AI Act. Ça se
pas et le bilan, je trouve que ça se passe pas très, très bien parce que finalement l'année se termine et l'AI Act, l'IA Act, c'est plus facile à dire, qui a mis du temps à accoucher, qui a fait peur à tout le monde. La France a essayé de limiter, hein, pour que, ce soit pas Ouais, trop, contraignant pour les startups et cetera. Mais finalement, à peine entré en vigueur et même pas encore en application, ils sont en train déjà de le détricoter parce que, il y a des trucs qui vont, nuire en fait à l'innovation. Et à l'inverse, sur ton continent là-bas, j'ai pas dit ton pays, mais ton continent, bah, ça merci. dérégule à tout va quoi Ouais. aux États-Unis et c'est un gros sujet aussi chez vous au Canada ça, la régulation? Ben oui, puis, c'est drôle que tu parles de ça parce que, chez nous, il y a eu, il y a quelques mois de ça, il y a eu pas cette initiative, c'était un projet de loi qui a été passé au parlement, et ça devait entrer en application, cette année et c'était un projet de loi qui allait obliger les grands joueurs, du GAFAM, et particulièrement ceux qui sont dans la diffusion de contenu, ils allaient devoir payer des redevances au Canada et la journée Mmh. même où, ça devait entrer en vigueur, il y a notre voisin en chef qui a tapé sur le bureau en disant: «Non, ça ne se passera pas comme ça» et la loi est disparue et ça n'a jamais été Waouh! appliqué. Alors c'est pour te dire la pression qu'on vit, Ouais. avec un voisin. On a toujours dit, les États-Unis, c'est un peu comme l'éléphant, puis nous, on est le la souris. Mais on l'a jamais Mmh. autant vécu que cette dernière année où on a vraiment un éléphant un peu fou, où on ne sait pas où il se dirige et puis nous, la petite Ouais. souris, on essaye de trouver notre place dans le décor, là. Ouais, c'est une belle image. Bah, Ouais. après, nous, on est un peu dans la même situation, hein. Bon, on essaie aussi de trouver notre place, voilà. Il y a eu en début d'année le sommet de l'IA, qui avait plutôt Oui, bien mais ça marché a été un en beau coup ça de Macron. en février. Ouais, c'était un beau coup, c'était pas mal, ça a permis de fédérer plein de choses. Ça a mis en valeur des choses assez inattendues, je trouve. D'abord, il y a eu un peu un coup de projecteur sur des pays africains, dont Ouais, on soupçonne pas tellement, tout ce qu'ils font et c'est super intéressant. Il y a sans doute des pistes de rapprochement avec l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique et puis il y a aussi des pistes de rapprochement et ça, c'est aussi surprenant avec la Chine parce qu'on est un peu dans la même «galère» entre guillemets et ouais, c'est pour ça que aussi bien en Chine qu'en Europe, par exemple, on parle énormément d'open source. Tu vois? On n'a pas les grands modèles fondations comme, ChatGPT, Gemini et cetera. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a des modèles open source qu'on va essayer de bonifier en s'associant et cetera, alors s'associer avec la Chine, ça peut coincer un peu, hein, ça passe pas comme ben, il une y a lettre à la 1 an, poste. on aurait discuté de ça puis on dit: «Ben non». C'est Ah exactement, Ouais, mais maintenant, voilà, nous, on achète des robots en Chine, ouais. dans lesquels il y a pas de logiciel et on va mettre de l'intelligence artificielle, européenne, enfin, en tout cas, open source, mais sous contrôle européen, dans des robots, dans du hardware, chinois, par exemple. Ouais. Mais Voilà et puis bon, après, ouais, j'allais dire ouais, avant pardon? d'aller du côté des robots, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Puis, je veux rester dans le monde de la législation puis de la réalité qu'on vit de part et d'autre de l'Atlantique et c'est tout le dossier de la souveraineté numérique. Ça, on Ouais. n'en a jamais autant parlé et ça Bah, nous a surtout chez ja vous, c'était nouveau pour vous parce que pour nous, c'était pas très nouveau, Ouais, c'est un mais thème un peu écoute, ancien. l'été dernier, quand, tu as les sénateurs chez vous qui ont confronté un patron de chez Microsoft qui est venu leur dire, en séance de travail, ben oui, si le gouvernement américain demande à accéder, à des données qui sont hébergées chez vous, des Mmh. données qui sont à vous, on va devoir lui donner accès On à va ça. devoir les donner. Là, ça a été l'onde de choc sur la planète, Ouais. et il y a eu comme une prise de conscience, puis effectivement, tu as raison, chez nous, c'est devenu, pas j'allais dire, Apocalyptique? ouais, merci, mais c'est devenu, on sent de l'urgence. Là, le gouvernement canadien, investit, là, on commence à être dans l'ordre du milliard. On vient de voir passer, ça a passé cette semaine dans la gazette, officielle, que, la souveraineté numérique a été enchâssée dans les règles, du gouvernement du Québec et donc maintenant, tout fonctionnaire qui donne des contrats va devoir s'assurer que ça soit f en informatique, là, ça soit fait par des entreprises québécoises ou canadiennes. Il y a vraiment une D'accord. énorme prise de conscience qui était pas là auparavant et 2025 pour moi, ça va être là, c'est l'année de toutes 2026? les prises de conscience. Ah oui, 2025, oui, Ouais, mais ça va en être pire en 2026, 2026. ben, on verra, Mmh. ce que ça va se faire puis comment ça va Ouais. véritablement se répercuter.
Ouais. Non, mais c'est sûr, chez nous, c'est un sujet, extrêmement prégnant ça. Il y a eu aussi une prise de conscience, notamment depuis un épisode qu'on a déjà évoqué, hein. C'est les États-Unis qui ont coupé le robinet, l'email et cetera d'un Oui, procureur, de la Cour pénale internationale. Ça a là, été c'était assez concret, là. violent. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'on est déjà dans le coup d'après. Je dirais que là, sur la fin de l'année, en fait, les entreprises américaines ont déjà réagi. Parce qu'elles sont un peu prises entre 2 feux aussi, hein. Toutes ces grandes entreprises américaines qui fournissent des solutions aux Européens, les gens qui bossent dans ces entreprises, je veux dire, ils sont pas, particulièrement mal intentionnés. Ils Ben veulent non. juste faire du business et puis Ouais. voilà, et ils ont des technologies dont on a besoin. Donc en fait, ils essayent d'un peu de se blanchir ou en tout cas de donner des garanties, et c'est un peu: «Oui, voilà, on n'est pas OK, on est américain, donc c'est pas souverain, mais faites-nous confiance, c'est du cloud de confiance, on Ouais. peut vous assurer que ci, que ça, et cetera», et c'est marrant parce que l'année se termine un peu là-dessus sur ces incertitudes. Et c'est intéressant que tu reprennes l'expression de cloud de confiance parce que ça aussi, ça a changé. En France, vous parliez, comme nous on parle aujourd'hui, de souveraineté numérique, mais là, c'est de l'info nuagique de confiance. De Vous confiance, avez ouais. changé le vocable. Nous, on n'est pas rendu là. Ouais. Mais ça fait pas l'unanimité, hein, Ben parce non, mais que ça, j'imagine. c'est le vocable américain Ouais, pour rassurer tout le commercial, monde, ouais, c'est ça. commercial, et puis tu as notamment des entreprises françaises qui essayent aussi d'exister face à ces géants, hein, et qui disent: «Non mais attendez, c'est du bullshit, c'est On pas joue parce sur qu'on les dit mots, là. Ouais, qu'on joue sur les mots». ouais, Effectivement, ça reste des infrastructures américaines avec des risques qu'aujourd'hui on maîtrise pas, mais dont on a un peu plus conscience, malgré tout. ouais. Enfin voilà. Mais nous avons nos petits, fleurons français, nous, qui ont brillé cette année, Mistral, qui continue de briller, même si, il y a quand même c'est un peu énigmatique ce qui se passe parce qu'ils sont en train de mettre un pied en Suisse, on ne sait Ouais, pas c'est ça. Mais trop ils vont pourquoi. en Suisse ou ils vont pas? Et ils ouvrent une antenne en Suisse, OK. et cetera, voilà. Officiellement, c'est pas du tout pour des raisons fiscales, hein. Non, Non, ben non, c'est du bah non, pas du repérage tout. de talent, Ouais, j'imagine. exactement. Ouais. Non, c'est parce qu'il y a des talents en Suisse qu'il y a pas en France, ça doit être pour Ah, ça. ça doit être pour ça, c'est sûr. Non, ouais, un peu, touchy cette histoire-là, et puis, on a Yann Lequin, le patron de Mais quelle la belle recherche en histoire, IA. lui! Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la fin de l'année. Ben, je Voilà, comprends. il quitte Meta, il revient en France pour monter une start-up et il a déjà les milliards qui coulent à flot, Ben pour oui, faire des levées puis, de fonds. une entreprise, qui veut être, valorisée à 4,8 milliards de Ouais, dollars, ce qui est environ mmh, 3 milliards d'euros, quand même, hein? ouais. Alors Il moi, s'en sort j'attends de pas pire. voir, parce que tu sais comment nous en France, la politique va s'en mêler. Heu, Inévitablement, donc il va devenir le chouchou de la politique, des politiques. Il va devenir un étendard, de l'innovation et de la réussite à la française, et c'est très bien, mais en même temps, ça emprisonne un peu ces choses-là, Ouais. et après, c'est difficile après pour ces gens-là d'être complètement libres. Ouais. Mais Jérôme, tu parles d'être, chouchou de la politique, dans l'actualité tech française, l'été, Mmh mh. qu'on vient de passer là, il y a eu quand même, toute une histoire autour de justement, Luc Julia qui était et reste toujours un chouchou, des politiciens et qui a fait vibrer beaucoup d'antennes, autour de lui. Ça aussi, ça a Ouais, marqué ouais, ouais. 2025. Oui, je sais pas si ça a autant marqué que ça, en Ben, fait, ça a fait parce parler que sur la beaucoup scène sur les tech. Ouais, réseaux, nous, ouais. on en a parlé sur la scène tech, ouais, mais dans les, grands médias, dans les médias généralistes, pas Ah, dans les tellement. chaumières, sûrement pas. Non, non, mais c'est pas devenu une polémique, une véritable polémique. Je sais que ça continue à énerver beaucoup de gens qui sont invités à droite à gauche. Écoute, moi, je vais pas remettre une pièce dans le jukebox. J'ai dit ce que j'avais à dire, sur Luc Julia, que je pense que pour certaines choses précises, il a besoin de se mettre à jour pour être plus en phase avec la réalité. Mais sur le fond de ses propos, si tu décryptes, le fond de ses messages, il s'est pas beaucoup trompé en réalité, dans l'année. Alors, évidemment, ses détracteurs, s'ils m'écoutent, vont dire: «C'est pas vrai, il dit que l'IA est moins fiable qu'avant alors qu'elle l'est plus», et cetera. Je suis pas d'accord, tout dépend de quoi on parle, voilà. Donc on va pas rouvrir le dossier, mais Mais je voulais quand même heu t'entendre là-dessus parce que ça a fait oui, jaser. non, mais Ouais. écoute, bah, voilà, écoute, Luc Julia, il fait sa vie, moi je fais la mienne. Il continue, lui, d'être, intervenant. Il a une vision, et Et il la partage, voilà, c'est
tout. et il la partage et il est écouté, mais il est pas le seul. Ouais. Voilà, c'est dans le cadre de consultations. C'est vrai qu'il était récemment à l'Assemblée nationale Ben oui. mais voilà, alors je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui en ont fait leur tête de turc et qui prennent des extraits et qui pilonnent comme ça. Moi, je participe même plus à la discussion. Mais s'ils ont un problème contre Luc Julia, qu'ils l'invitent, qu'ils le convoquent, qu'ils lui écrivent, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils alertent qui de droit s'il y a un scandale. Et puis voilà, allez-y gaiement. Mais je pense qu'il y a aussi derrière ça, il y a aussi, et j'y reviens, et ça je l'avais dit au mois d'août quand cette affaire a éclaté, et je le maintiens, je suis désolé. Il y a aussi cette espèce de ligne de fracture entre plusieurs visions de l'IA. Il y a un mouvement qui monte. Il y avait un article dans Le Monde il y a 3 jours pour parler de ces doomers, les gens qui disent: «Attention, on court à la catastrophe, attention, on court à la catastrophe» et du coup, on court à un risque de Ouais. catastrophe. L'IA, c'est comme le nucléaire, si ça va dans de mauvaises mains, ça peut être dramatique pour l'humanité tout entière. Et Luc Julia, lui, il est sur une ligne beaucoup plus terre à terre, en fait, pour dire: «Mais attendez, vous délirez, les modèles entre eux n'ont pas de conscience et ils vont pas se piloter eux-mêmes». Et en fait, c'est 2 vérités. Je trouve qu'il y en a pas un qui a raison et l'autre Ouais, tort. ouais, Ce ouais. sont 2 Mmh, vérités, côte à côte. Donc il faut pas être trop réducteur mmh. dans cette histoire-là. Mais Et c'est une c'est ligne de fracture vachement intéressante. et c'est quand Yann Lequin va arriver avec son IA à lui, son modèle à lui, où là, les on Ouais, risque, de se poser plus de questions encore. ouais, ouais, tout à fait. Bon, bref, une belle année IA quand même, hein. On s'est bien Oui. régalé. Mais il y avait pas que ça, hein. Il y avait pas que ça qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais qu'est-ce On qu'il y avait parle un d'autre? Est-ce qu'on dit un mot de moi, j'ai l'impression qu'on a alors ça dépend un peu de l'IA, ça découle un peu de l'IA, mais il y a eu, une recrudescence des cyberattaques, des fuites de données, Oui. enfin de ce qu'on pourrait appeler le risque cyber d'une manière générale. J'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai dit: «Combien de cyberattaques majeures en 2025?» Il m'a dit: «Une dizaine». J'ai posé la même question à Perplexity, il m'a dit: «Un millier». Donc Moi, c j'irais plus, dans la vingtaine. dans la vingtaine. D'attaques Ouais. importantes, là? Ouais. Voilà, tout dépend ce qu'on appelle une cyberattaque majeure en réalité. Oui, on s'entend. Bon, mais il y en a eu quand même, pas mal. Nous, on termine l'année sur un truc qui est, assez grave, hein, un piratage, du ministère de l'Intérieur avec des Ben fuites de oui. données liées à la police, et cetera. Mais qui, apparemment, parce que aurait été, commise par des script kiddies, enfin des jeunes Français, un peu bidouilleurs comme ça. Je préfère que ce soit ça plutôt que ce soit, tu vois, des Russes ou des Chinois d'une certaine manière. Mais bon après Mais on sait pas où vont les donner après, hein. ouais, mais je pensais que tu allais me parler de la crise, du côté de Pornhub, où les membres premium, sont victimes, d'une Ah, fuite. c'est toi qui dois me parler de ça. Ouais. C'est chez Oui, vous, c'est vrai. Ah oui, on cette est magnifique plateforme fièrement, culturelle. oui, oui, mais qui fait appel au multiculturalisme, on s'entend. Ah oui, oui, c'est Mais non, mais c'est multiculturel. ça. Mmh. Nous, on finit pendant que vous, c'est le ministère, nous, c'est, Pornhub et donc c'est ça l'histoire qui est assez, bah, ça je trouve que c'est un drôle de retournement parce que les gens qui payaient pour pouvoir utiliser ce service-là, ben là, Ouais, maintenant, ils sont victimes d'une fuite, et c'est le groupe, de pirates qui menace, Pornhub de, laisser aller, la publier, cette liste-là c'est-à-dire avec, la liste des utilisateurs? ouais, mais aussi avec, leur historique de recherche. Waouh! Alors ça je pense qu'il y a des gens qui vont être embêtés, si Ah ouais. si ça fuite. Peut-être certains politiciens, qui sait? Pour faire Waouh, un waouh, retour waouh, avec chez waouh. vous. Mais donc c'est ça. Tu vois, nous, on termine avec ça. Alors Ouais, chacun, d'accord. ses valeurs et Chaque ses, ouais. Ouais, effectivement. Bah, écoute, c'est pas mal. Il y a eu des pannes aussi cette année, des pannes, Ouais, qui nous hein, ont rappelé comment on était dépendante de l'internet aujourd'hui. Je pense que exactement. la palme d'or s'en va on devrait faire ça l'an prochain, remettre des palmes d'or. Oui, Mais la très palme bonne d'or idée. à Cloudflare, j'avoue que ça, c'était, tu sais, Cloudflare, c'était pas mal. quand tu es responsable de 20 du trafic sur internet et que tu décides qu'il y a un problème, ça va mal. Ouais, c'était en Ouais, octobre, hein, ou ouais, en novembre. Ouais, novembre, je ouais, oui. pense. Ouais. C'était mon et en plus, c'est paradoxal. Enfin, ce truc Cloudflare, c'est une couche très intermédiaire qui est là, Oui. en principe, pour sécuriser. Ils ont tellement bien sécurisé qu'ils ont tout foutu par terre.
Bon, ça n'a pas duré, trop longtemps, mais ça coûte cher et ça, on n'en parle pas assez et moi, j'ai trouvé un chiffre, alors je ne m'engagerai pas forcément sur son authenticité, mais enfin, on parle de 12 000 milliards de pertes du fait alors principalement des cyberattaques, hein, Ouais. c'était pas pour les pannes, c'était plutôt pour les cyberattaques. Enfin Mais ça voilà, va vite, hein, parce qu'une entreprise qui est attaquée, ou, qui est ça victime de va très vite. rançongiciel, c'est Ouais. c'est 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 rapidement des centaines de mille et ça s'en va dans des millions assez rapidement parce que ta panne te permet plus de fonctionner. Mmh. Bien sûr et l'IA est responsable parce qu'elle donne des nouvelles armes aux Oui, cyberpirates, hein, elle avec le donne aussi des social nouvelles armes engineering, là, ouais. exactement et elle donne Ouais. aussi des nouvelles armes aux «cyberdéfenseurs» entre guillemets, hein, les entreprises de sécurité. Moi, j'en parle d'ailleurs dans Monde Numérique cette semaine aussi avec l'un de mes invités, pardon de faire de la pub encore, mais Ah, on tu est sais que je aussi je sur te le demanderai pas sujet le contenu de ton émission hein, parce que tu bah es en non, train c'est de pas nous le la dire peine au parce fil de que je suis en train de te le dire. Voilà, on fait le bilan de la cybersécurité avec EZ. Bon, enfin, Bruno, il faut quand même qu'on parle des trucs un peu waouh, un peu fun, qui ont marqué l'année, non? Et notamment quelques produits, tech. Bah, écoute, à part de ton Tu iPhone retiens Air, quoi, veux-tu me dire toi? qu'est-ce que tu as trouvé, de bien cette année? Non, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que finalement, c'est l'un des rares trucs qui se sont, distingués, hein. Bon, OK, Apple a sorti des nouveaux iPhones, c'est les iPhone 17, avant c'était 16, la prochaine fois ce sera 18, donc ça c'est mortelle, c'est d'un Ouais, mortel une ennui. platitude, ouais. Grosse platitude. Mais la nouveauté, oui, je trouve que c'était l'iPhone Air et on va voir si en 2026 il récidive parce qu'il y a des rumeurs, contradictoires. À un moment, on disait: «C'est fini, ils en feront plus» et là, plus récemment, il y a des rumeurs qui disent au contraire, ils vont en faire un deuxième et que également un iPhone pliant serait bel et bien dans les tuyaux pour 2026. Ouais, Quand ça, c'est même. François Sorel qui va être content, ça. Oui, bah, oui, depuis le temps qu'il y croit et Ça qu'il, fait heu, et 4 qu'il ans qu'il en l'annonce. parle, là. Ouais. Mais Mais chez mais Apple, tu écoute, il faut pas se presser. L'IA, ça non, fait 4 ans qu'on en parle, ouais, l'iPhone pliant, ça fait 4 ans qu'on en parle. ouais. Mmh, Sinon, est-ce que tu veux parler dans les grands produits de l'année, puis tu parles d'Apple, leur bandoulière en laine, là? Est-ce que ça non, fait aussi je veux pas partie en des grands parler. produits qui t'ont marqué? Non? Non. Ah, Écoute, on a déjà fait une émission entière OK. là-dessus, non, Ouais. je pense que c'est pas la Mais peine. mais si tu parles en fait de produits, moi, c'est sûr que, ce qui a marqué mon année, ben, c'est le mouvement latéral d'un univers à l'autre. C'est-à-dire que j'ai quitté, l'univers de iOS et je me suis enfoui dans, l'univers, Android et Mais c'est quel très bien. changement et que c'est que du bonheur, C'est que du bonheur. que du Bah, bonheur. écoute, Ouais. c'est intéressant Choi comme ça, on est je vraiment souhaite sur 2. ça. Non, vas-y. Oui. Non, bah, comme ça, on est vraiment sur 2 continents différents Ouais, maintenant. ouais, tout à fait. Mais je souhaite ça à tous ceux que j'aime. Bah, tant mieux. Écoute, comme c'est Ouais. parfait. Comme ça, on continuera à être complémentaires, dans nos approches, en 2026 Bon. et tu veux pas me parler des lunettes, ça un peu? Les lunettes, Ouais, connectées, les ça t'a pas un Ray-Ban. peu excité là, cette année? Ben, Les je sais que Ray-Ban et toi, ça t'a toutes les excité. autres? Ah ouais, ouais, mais écoute, ça on parle de ChatGPT quand on parle d'IA générative, on parle de Ray-Ban quand on parle de lunettes connectées, hein. Ouais et en 2026, on parlera peut-être de Google Glass, en tout cas de Ouais, Google. ça, j'ai hâte de voir, ouais. Mais tu vois, ils Heu, sont encore en train je reviens sur les Ray-Ban, de Meta, ce qui est intéressant, c'est de voir tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a 2 ans de ça, je te parlais des fameuses, lunettes de Essilor, Luxottica là, ouais. qui allaient permettre aux gens de mieux entendre. Ben, Mmh. ce mois-ci, on a vu que Meta allait intégrer ça dans ses Ray-Ban. Quand Ah ouais? même. Ouais. Ah, c'est génial. Ah Une bah, oui, nouvelle c'est logique. fonctionnalité, je pense C'est que c'est bien. pour le moment, évidemment, comme d'habitude, uniquement disponible au Canada, aux États-Unis, mais ça s'en vient chez vous aussi et donc, vous allez pouvoir bénéficier des petites caméras là, qui sont aussi détestées des gens, vont Mmh. pouvoir servir marquer ton interlocuteur et donc à partir du positionnement de l'interlocuteur, adapter et envoyer ton son dans les mêmes, les petits haut-parleurs, au niveau de l'oreille qui te permettent d'écouter de la musique ou d'écouter tes appels. Ben là, maintenant, tu vas pouvoir entendre la perso mieux entendre les gens qui sont devant toi. Ça, c'est Ça, c'est intéressant. c'est une vraie, innovation qui fait beaucoup moins gadget que
c'est vrai dans un sens, Ouais. que quand on parle d'IA, de trucs, d'assistants intégrés, et cetera. Mais et c'est amusant parce qu'en fait, on parle de lunettes qui sont initialement des dispositifs pour Ouais. corriger la vue Ouf. et qui Ouais. là vont servir à corriger, Oui. l'audition. Donc Ouais. c'est plutôt sympa. Ouais. Mais Écoute, dans ce genre d'outil-là, il y a cette année, ça a été marqué par l'arrivée de la traduction en temps réel dans les ouais. écouteurs. Je sais que toi, je crois c'est il y a une semaine, quand on était à Las Vegas, tu t'es amusé à tester le truc. C'est peut-être pas Ouais. au point, mais ça Non, promet c'est quelque pas au chose. point. Ouais. Oui, on effectivement, je l'ai testé à côté de toi en temps réel et j'étais un peu déçu. Mmh. Lors des conférences AWS, là, ça avait un peu de enfin, c'était pas parfait, on comprenait pas bien, Mais pourtant, dans leur annonce, ça a l'air à bien fonctionner. Bah, oui, ça dépend des cas. Moi, ça avait bien Ouais. marché, tu vois, sur des petites conversations je me souviens, j'étais à l'aéroport, je discutais avec, quelqu'un qui est de l'aéroport avec la traduction, ça marchait très bien. Et là, paradoxalement, bizarrement c'était une conférence qu'on suivait Ouais, ensemble, on hein, suivait. c'était pas bon et finalement, ça allait plus vite d'essayer enfin, de comprendre en anglais, quoi. Enfin voilà, on verra, ça je pense que c'est un truc, où il devrait se passer des choses en 2026 et peut-être au CES de Las Vegas. Mais je sais pas si tu as déjà mis ton nez dans le programme du CES. En même temps, on parle pas beaucoup de lunettes, hein, pour l'instant, j'ai Non, l'impression. on parle pas mal plus ben, ça, c'est j'ai l'impression qu'ils vont le positionner dans les coins où, on fait de la tech age ou, tech senior, là, j'ai l'impression que ça va se jouer là. Mais, Ouais, non, écoute, le CES, ça va sentir bon l'IA et le quantique, là, avec ouais, l'IA et le quantique. la nouvelle ère, d'exposition dans le Fontainebleau, l'hôtel Fontainebleau. Ouais, J'ai ça bien c'est hâte de voir ça. moi aussi, bah, écoute, on ira se balader ensemble au Fontainebleau, dans le nouveau, parce que ça, c'est complètement nouveau Ouais. ce quartier qui sera Ouais. consacré à l'IA. Hey, Bon, je sinon, sais je pas t'ai coupé si non, ouais, mais Jérôme, vas-y? je t'ai coupé la parole tout à l'heure, mais je veux t'entendre sur la robotique parce que toi, tu aimes beaucoup. Oui, j'aime beaucoup, bah, je trouve qu'il s'est passé des trucs intéressants, pareil en 2025. Moi, j'aime bien dire que 2025, c'est un peu quand même l'an zéro ou l'an un de la robotique humanoïde. Pareil, j'ai demandé à mes amis les chatbots, ce qui s'était passé cette année et il y a eu une trentaine de nouveaux modèles, qui ont été présentés ou annoncés et cetera. Donc une trentaine, c'est quand même, énorme, hein. Évidemment, grosse poussée chinoise, on l'a Ah vu, ben oui. mais pas seulement, les Américains, nous les Poussée russe Français, aussi, chute russe. poussée et atterrissage russe, oui. On en avait parlé de ce pauvre robot russe qui s'est cassé la figure, Qui était dès bourré sa en rentrant sur bah, scène, ouais. écoute, faut pas se moquer. OK. Après, je trouve qu'il y a un truc intéressant parce qu'on ne sait pas où on va avec cette histoire-là. On dit que ça va arriver plus vite que prévu, ce qui est sans doute vrai, peut-être dans les foyers, dans les familles, hein. Voilà, cette année quand même, commercialisation du premier robot humanoïde, hein, et enfin, en Ouais. tout cas en précommande pour 20 000 ou 20 30 000 000 dollars, je ouais. crois, Ouais. 20 000 dollars. Donc ça va arriver plus vite que ce qu'on croyait et en même temps, je me demande si on va pas être déçus et je lisais, une interview, d'un roboticien ou en tout cas l'inventeur du robot aspirateur Roomba. Alors on peut rire et pas dire que c'est pas la même chose, aspirateur et humanoïde, mais c'est quand même intéressant. C'est un monsieur qui a beaucoup de recul et il dit, «Ça marchera jamais», en fait. Il y croit pas, parce qu'on va avoir un niveau d'exigence trop élevé. C'est-à-dire qu'un robot humanoïde, il a une allure humaine et on pense qu'on va pouvoir lui demander tout ce qu'on demande à un humain et ce sera pas possible. Il faudra des dizaines d'années pour, lui apprendre aussi bien à serrer des boulons dans une usine, qu'à vider le lave-vaisselle, qu'à porter, quelq Mmh. à soulever, un bébé, sans le couper en 2, à ne pas se casser la figure, à ne pas être dangereux et surtout, je pense que les fabricants de robots n'en parlent jamais, jamais, mais la question de la sécurité, elle est hyper importante et aujourd'hui, il y a aucun robot qui peut être, introduit même commercialement dans un foyer parce que c'est un outil dangereux. Mmh. C'est un truc qui va être très dangereux. Ben, Donc tu as voilà, vu, c'est hein, un truc à suivre. tu as un des fabricants, j'ai oublié le nom, là, un des fabricants, chinois qui a développé, et qui va mettre en ligne, un app store, d'applications, que tu vas pouvoir télécharger et mettre dans ton robot
Ouais. et ça va dans tous les sens, incluant des cours de kung-fu. Ben, je m'excuse, mais si pour s'amuser, tu as un robot et que tu as un jeune enfant qui Bien commence sûr. à challenger le robot de la maison pour faire du kung-fu, moi, je donne pas cher du petit jeune qui va recevoir un coup de pied d'acier en plein visage. Et c'est pour ça qu'il y a tout un Exactement. pan au niveau de la sécurité physique qui est Ouais. pas abordé. Mais de l'autre côté, tu sais, c'est clair qu'on va être déçus parce que je t'écoutais puis tu me faisais rire. Hem, Déjà qu'on est déçu Si je te d'humains fais avec rire, c'est qui bien déjà. ben oui, ben ça arrive souvent quand tu parles, par tes propos. C'est ça, déjà qu'on est déçu dans la maisonnée, par des jeunes, adultes, à qui on demande, de faire la vaisselle, de Ouais. défaire le lave-vaisselle, de faire De le ranger leur lavage, de chambre, ranger. Alors, eh même oui. si nos enfants sont pas capables de le faire, imagine de demander à un robot. C'est certain qu'on va être déçus, Ouais, ça sera sauf pas que fait et puis le ce sera pas le même, ce sera pas le le même même niveau problème de parce que déception. non, parce que l'enfant, il saurait très bien le faire, mais il veut pas, tandis que le robot, il voudrait tout à fait, mais il saura pas. Alors entre C'est les ça le 2, ton problème. cœur balancera. Eh ouais. Ben, Bon, Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? écoute, je te mentionne 2 sujets. Un, je parle avec Jean-Baptiste, Martinelli, qui est un des créateurs, je pense qu'on pourrait dire, d'une des premières IA québécoises. Waouh! Et l'IA s'appelle Matania. Clin d'œil à la belle ville de Matane, en Gaspésie. Et C'est joli. puis c'est quelque chose de gros, quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait faire une différence au Québec. Et puis sinon, je parle avec la personne qui a marqué la scène médiatique au Québec cette année. Et c'est une jeune femme, Alexandre Drolet, qui a lancé il y a quelques mois, il y a 6 mois, Elle explique. C'est un peu la Hugo Décrypte québécoise Mmh. et elle a fait vibrer les colonnes du temple parce qu'elle a quitté Radio-Canada en se disant j'arrive pas à faire mon boulot, j'arrive pas à intéresser les jeunes dans ce contexte-ci. Alors moi, je veux partir de mon côté. Et puis maintenant, elle diffuse sur la plupart des réseaux sociaux. Elle va passer le cap des 200 000 abonnés. Ça marche, ça fonctionne très bien. Elle a Ah, du ça c'est financement de partenaires. Et donc, c'est vraiment elle qui a marqué l'année. Puis je me suis dit, ben tiens, on passe 20 minutes ensemble pour revoir ces 6 mois de démarrage avec, finalement une chef d'entreprise, de nouveau genre. C'est fort intéressant comme, discussion. super, c'est un vrai phénomène aussi ça du moment. Alors évidemment, nous, ça nous intéresse particulièrement parce que c'est Ben c'est oui, notre métier, on est d'une certaine là-dedans, ouais. manière, Ouais. parce qu'on est là-dedans, mais au-delà, ça intéresse le public, hein, parce que Ben in oui, fine, c'est destiné au public. ouais. Très bien, super, Ah, bravo. Jérôme, est-ce qu'on en est rendu au moment où je te souhaite une bonne pause et on se revoit à Las Vegas? Ouais, mais tu veux pas que je te dise un mot encore de mon sommaire quand même, Est-ce qu'il te hein? reste encore des choses à nous dire sur ton sommaire? Mais oui, ouais, 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 bah, je t'ai dit qu'on parlait de cybersécurité avec EZ, Ouais. on fait le bilan, avec, Capgemini et aussi on s'intéresse à un sujet étonnant. C'est un ancien militaire, des forces spéciales françaises qui a mis au point un système pour détecter les drones. Un Oh. système anti-drone grâce à une intelligence artificielle, donc à la fois très moderne et en même temps uniquement en écoutant les sons, donc quelque chose d'assez basique finalement. Voilà, c'est Est-ce qu'il Louis fait Saillant. l'entrevue en cagoule? Non, parce qu'il a quitté Ah les d'accord. forces spéciales, donc il parle, tout à fait librement, mais il me parle aussi de quand il était, dans l'armée et justement du fait qu'il Oh, testait plein de matériel, high-tech, ouais. donc c'est Aïe, assez aïe, aïe. intéressant. Ah, les Mais il peut pas geeks tout qui dire nous éc évidemment, non, hein. ben non. Mais les geeks Ouais, qui voilà. nous écoutent vont aimer cette entrevue-là. Ouais, ils vont aimer. Bon, Voilà. Bruno, je remets mon chapeau de Noël donc et on se met dans l'ambiance Bon, et je te souhaite, un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. ben, pareille chose à toi puis à tes auditeurs et puis je te remercie pour cette année qu'on a passée ensemble comme ça, semaine après semaine. C'était vraiment chouette de t'accueillir dans mon carnet. Puis je te Alors souhaite le là, meilleur pour ta petite pause de 2 semaines, mais après on se remet au boulot, en direct de Las Vegas. ouais, mais plaisir partagé, mon cher Bruno. J'étais ravi de passer cette année avec toi. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi, si on en croit à la fois les chiffres d'audience et les retours. Et donc, on pense à vous et merci à vous tous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Vous qui nous écoutez de part et d'autre de l'Atlantique, c'est l'originalité de ce rendez-vous qu'on va reconduire l'année prochaine, je crois. Ben, je pense que oui, si nos agents respectifs arrivent à s'entendre.
Ouais, exactement. Ouais. Ça va négocier dur. Allez, Salut. bonne fin d'année à tous. Salut, salut. Et salut le Père Noël de notre part. Bye. Ouais, j'y vais. J'ai encore du boulot. Il y a des cadeaux à emballer, tout ça. Pas fini, hein.